back to school pour entrer en seconde esthétique. N'ayez pas peur, je vais tout vous dire, tout vous expliquer et tout vous montrer de ce que vous avez besoin pour rentrer. Parce que oui, le mois d'août arrive et qui dit mois d'août dit back to school. Alors si toi aussi tu as décidé en seconde l'année prochaine, l'année qui arrive en septembre, de rentrer en seconde esthétique, tu dois avoir des milliers de questions parce que c'est vrai que c'est un monde où on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va apprendre, quelles sont les matières, parce qu'il y a plein de matières qu'on n'a pas vues au collège ni rien. Donc c'est à moi de vous dire de quelles sont ces matières, qu'est-ce que vous allez faire et surtout qu'est-ce que vous allez avoir besoin comme matériel, qu'est-ce que vous allez acheter, etc. On commence sachant qu'en esthétique vous avez les matières qui sont coupées en deux. Vous avez les matières professionnelles et de l'autre côté vous avez les matières générales. On va commencer avec les matières professionnelles. Tout d'abord on a les techniques esthétiques. Ça forcément c'est le plus intéressant. Donc en seconde vous allez avoir soin visage, vous allez avoir le soin des mains et le soin des pieds, maquillage, épilation. Et après vous allez avoir soin corps, mais ça c'est à partir de la première et de la terminale que vous allez faire en seconde, vous n'avez pas soin corps. Au niveau de toutes ces techniques esthétiques, vous allez normalement avoir une valise d'esthétique qui va être fournie avec l'achat de votre année en seconde esthétique. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai un haul de tout ce que j'avais moi dans ma mallette. Et après vous avez dû avoir une liste de fournitures scolaires recommandées et dedans c'est les achats esthétiques que vous allez devoir faire vous-même. Donc moi je sais que j'avais dû acheter de la lotion, des cotons, des choses comme ça. Au niveau vraiment des fournitures école, moi je vous conseille un trieur ou un classeur. Donc vous avez, vous savez, les gros classeurs comme ça, mais ça vous les laissez chez vous parce que c'est là où vous allez trier toutes vos matières. Mais si vous êtes classeur, vous pouvez très bien prendre un petit classeur. Je vous montre la différence. Vous voyez, c'est un petit classeur, ça rentre dans le sac à main. Et dedans, vous allez pouvoir trier toutes vos affaires parce que souvent, on va vous donner plein de fiches techniques. On va vous dire comment on fait un soin corps. On va vous donner des manœuvres en fait sur des feuilles et vous allez devoir les ranger. Donc, un classeur très très bien. Ou si vous n'aimez pas les classeurs, vous avez les trieurs. Donc, les trieurs, vous savez, c'est ce genre de choses. Vous pouvez tout trier. Moi, je sais que j'avais pris un trieur parce que le classeur, c'est gros et lourd. Donc, je préférais le trieur et le ranger chaque... Enfin, j'ai enlevé les feuilles et je les rangeais dans mon classeur à la maison chaque 2-3 semaines. Et après, je vous conseille aussi d'avoir des feuilles libres ou un carnet pour prendre des notes ou pour faire des schémas. Je sais que moi, elle faisait beaucoup de schémas sur le tableau et moi, perso, j'aimais les faire à la main. Donc, avec des petites notations que je me faisais tout le temps. Donc, tout le temps, j'avais des feuilles volantes, enfin des feuilles. J'avais ce genre de carnet, pareil. Genre, c'est un carnet où vous avez des feuilles que vous pouvez décrocher. Où j'avais un petit carnet où j'écrivais toutes mes notes. Ensuite, vous allez avoir PSE. Donc PSE, si je ne me trompe pas, c'est prévention, santé, économie. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc dans cette matière, vous allez apprendre, en fait c'est un peu comme de la bio ou de l'SVT, version pour les secondes. Dedans, moi je sais que j'avais appris par exemple qu'est-ce que c'était une carte vitale, comment on s'en servait. J'avais appris le cycle du sommeil, enfin toutes les choses comme ça. Moi je vous conseille pareil, soit un trieur, soit un classeur ou un porte-vue. Porte-vue, je vous montre ce que c'est, vous savez c'est ça. Et c'est des feuilles plastiques déjà accrochées au porte-vue, vous pouvez les ranger dedans. Donc ça aussi ça peut être super bien. Moi je sais que j'avais eu un carnet qui nous était donné et on complétait directement dedans. Donc ça c'est selon votre école et votre professeur je pense. Bon, une trousse avec crayon de couleur, stylo et surligneur, très important. Ensuite vous allez avoir vente, économie. Donc là-dedans vous allez apprendre la comptabilité, vous allez apprendre comment vendre des produits. Donc là ça va être un peu du commerce aussi. Vous allez apprendre les contrats de travail, etc. Donc c'est un petit peu le côté gestion. Donc là c'est un petit peu comme la PSE, soit vous prenez un trieur, un classeur ou un porte-vue avec des feuilles libres que vous pouvez après venir ranger. Ou si vous aimez vraiment être très organisé, vous avez peur de perdre vos feuilles, vous pouvez prendre un cahier, petit ou grand carreau. C'est vrai que moi j'avais écrit quand même beaucoup de choses dans cette matière. Mais bon, les cahiers, moi je trouve que ça reste très école et très lourd dans le sac. Parce que si on en a un par matière, ça devient très lourd. Et vu qu'en bac pro, vous allez voir, on a beaucoup de matière. Bon, moi j'avais pas forcément privilégié les cahiers, mais c'est à vous de voir. Là pareil, prenez énormément de stabilo, de surligneurs. Moi j'avais des mini post-it aussi. Parce qu'il y a vraiment plein de choses. Et c'est une matière très très importante, vous allez voir.
Donc organisez-vous bien. Ensuite, on va passer du côté matière générale. Vous allez voir, on en garde quand même beaucoup des matières générales. D'abord, on va avoir français. Donc français, soit vous prenez un cahier, soit vous prenez un classeur ou un trieur. Moi, je sais que j'ai fait toute ma seconde avec les trieurs. Et du coup, j'avais toutes les matières en fait ici. Et je prenais des feuilles volantes. D'ailleurs, en haut des feuilles volantes, si vous les utilisez, n'hésitez pas à écrire la date, le nom de la matière et le nom du chapitre. C'est un conseil que je vous donne parce que si les feuilles se perdent, vous pouvez très vite les retrouver et les classer. Histoire, géo et EMC, c'est pareil. Cahier, feuille, trieur. Et là, prenez crayon de couleur, feutre, surligneur. C'est très important avec une règle. Ensuite, vous allez avoir les maths et les sciences. Moi, je sais que j'avais vraiment beaucoup écrit et que j'avais regretté de ne pas prendre un cahier pour le coup. Donc, en fait, vraiment, c'est comme vous voulez. Soit un cahier, soit un trieur. C'est comme vous voulez. Vous allez avoir les langues espagnol, anglais. Moi, j'avais fait pareil des feuilles volantes, mais c'est comme vous voulez. Et par contre, petite spécificité, ça c'est mon prof qui m'avait donné le tips. Mais j'ai kiffé, je les ai toujours, je les ai gardés. Moi, j'avais anglais et espagnol. Mais en gros, à chaque fois que vous avez un mot de vocabulaire, donc, imaginons, là, j'ai des petits mots, comment on dit jamais. Et bien j'écrivais le mot. En fait, vous voyez, c'est les carnets où il y a l'alphabet jamais. Donc j'allais au J. J'écrivais le mot en français et après j'écrivais le mot en espagnol. Et du coup, j'ai mon petit bloc comme ça et je l'avais fait pour anglais et espagnol. Et c'est très bien. Je trouvais ça très bien. Bon, je m'en suis pas servi énormément. Mais bon, si vous êtes bien à cheval sur les langues, ça c'est top. Ensuite, vous avez art appliqué. Donc, art appliqué, c'est art plastique version dans l'esthétique. Donc là, vous allez apprendre plein de choses. Comment on met les points de lumière, les points d'ombre dans les maquillages. On va commencer à dessiner des flacons de produits, etc. Donc en vrai, moi, j'adore cette matière. Chaque fois, je m'éclate. Vous allez avoir besoin de fiches cartonnées, vous savez. Donc là, j'en ai pas de suite sur moi pour vous montrer. Mais soit A4 ou soit A3. Ça, faut demander ou c'est écrit dans la liste scolaire souvent. Vous avez besoin de feutres, vous allez avoir besoin de crayons couleur. Quand on fait des planches de tendance ou ce genre de choses, on a besoin voilà, de petits stickers, c'est tout. Mais bon, elles vous le diront ou c'est le lycée qui fournit, ça dépend. Et ensuite, on avait sport. Bon, ben sport, vous avez besoin d'une tenue de sport. Et voilà. Et ensuite, très important, on a des stages. Alors, nous, on a eu 2 stages. Donc, on a eu un stage de 3 semaines en début d'année et un stage de 4 semaines en fin d'année, il me semble. Je sais pas si c'est encore pareil ou si c'est différent des établissements. De toute façon, ils vous le diront dès la rentrée, ils vous donneront vos dates, etc. pour commencer à chercher. Et les stages, moi, je sais que j'avais pris une pochette pour ranger les papiers qu'on doit prendre en stage. J'avais un petit carnet pour noter, parce que souvent, on a des comptes rendus de stage ou choses comme ça. Vraiment des stylos, donc j'avais 2-3 stylos et 2-3 surligneurs. Maintenant, je vais vous donner mes autres petits tips que j'avais pour toutes les matières, etc. Déjà, tout d'abord, ayez un mini classeur avec des mini fiches Bristol. Moi, je sais que je m'en servais pas mal pour les contrôles. Je me faisais mes schémas, etc. Donc, avec plusieurs couleurs. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai parlé des trieurs, etc. Je sais que chez Action, je sais pas comment ça s'appelle en fait. C'est des espèces de trieurs comme ça. Mais j'en ai trouvé qu'à Action. En fait, ça s'ouvre et vous avez des pochettes de chaque côté. Comme ça. Je vous montre. Hop. Et vous avez plusieurs couleurs. Et moi, je sais que en première et terminale, je n'utilisais plus que ça. Et c'est hyper fin. Et même quand c'est rempli, ça reste fin. Et c'est trop bien. Les feuilles ne tombent pas. Elles risquent vraiment pas de tomber. C'est mieux que ça, je trouve. Donc si vous arrivez à les trouver à Action, n'hésitez pas à les prendre. C'est encore mieux que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi, j'avais trop kiffé ma seconde. J'avais stressé pour rien. Mais voilà. Ah si, j'allais oublier. Prenez un agenda. J'allais oublier. Prenez un agenda. Voilà. Vraiment, j'avais trop kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans une valise d'esthétique dès qu'on la reçoit ou quelles sont les fournitures qu'on doit acheter en plus, nous, en esthétique, si vous êtes paniqués. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur l'esthétique qui vont arriver. Et vu qu'on n'en parle pas beaucoup, moi, je vais vous en parler. En tout cas, profitez bien de votre été. Achetez bien vos fournitures. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!